dit lent. Les Français parlent aux Français. Bonjour les amis, c'est Benoît de Gorg Factory. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michael. On va vous présenter un rapport de bataille qu'on filme. C'est le premier qu'on enregistre sur ce jeu. Donc on va vous faire le premier scénario qui est dans le livre de règles. Donc on a quasiment respecté le scénar au niveau des forces en présence, mais on voulait se faire plaisir. Donc du coup, on a échangé un avion pour prendre un as chacun. Ce qui fait qu'on arrive à un format d'à peu près 400 points de chaque côté. Mika va jouer du coup... toujours les Allemands, comme d'habitude. Et moi je vais jouer du coup les Anglais. Donc c'est toujours les figurines Amica, parce que je n'ai toujours pas eu le temps de peindre ma flotte soviétique. Mais ça va venir, c'est promis. J'ai quand même bien avancé, ils sont sous-couchés. Donc place à la présentation des armées. Concernant la flotte britannique, on va donc avoir une escadrille de 4 Spitfire. Des Spitfire 2, qui vont encadrer et surtout être dirigés par un Hurricane 2, avec à son bord comme pilote un as. Donc j'essaye la prononciation, Witold Urbanovic. Ça fait pas très british quand même. Non, pas trop. Donc voici les cartes des Hurricanes. Hein. Donc enfin la carte de l'Hurricane, pardon, de l'as. Ensuite les Spitfire qui seront donc au nombre de 4. Alors, pour affronter nos amis anglais, nous allons avoir une escadrille de 4 Messerschmitt, des Bf-109E, accompagnés donc d'un Focke-Wulf 190A qui sera piloté par l'as Otto Keitel. Alors le déploiement a été fait, donc je vous présente la table, donc 90 par 90, avec du coup 5 nuages. Le scénario qu'on a choisi, c'est un scénario du coup où le déploiement est un peu différent de ce qu'on a fait pour l'instant. Donc en fait, on a réparti notre flottille d'avions en 3 groupes différents. C'est Mika qui a gagné l'initiative pour les déploiements, donc il a déployé d'abord son premier groupe d'avions ici. À partir de là, moi je déploie un groupe à 10 UPS minimum de lui, donc ce qui m'a envoyé mon groupe à cet endroit-là, dans un coin. Et là j'ai fait l'erreur, parce que du coup il s'est remis son groupe après là-bas, donc je me retrouve coincé dans le coin du ring, on va dire, avec mes 5 avions là quasiment dans un petit mouchoir de poche. Et eux ils sont tous les 5 en train de me regarder. On va procéder du coup pour savoir dans quelle position les avions vont commencer. Donc on va commencer dans ce sens-là. Tout à fait, c'est parti. Donc sur les petits Messerschmitt. Hop, donc le 1, 2, ils seront en désavantagé, 3, 4, ils seront neutres, et 5, 6, ils seront en avantagé. Je vais enchaîner avec les miens pendant que Mika fait la bascule. Hop là, donc lui il sera désavantagé, il sera en neutre, il sera en désavantagé, l'as, il sera en désavantagé, et le dernier, eh ben c'est la grosse misère, parce que quasiment tout le monde est désavantagé. Merci. Allez, on va attaquer le tour 1. Donc on avait juste oublié une petite manœuvre, donc on va refaire un petit retour en arrière, c'est de tirer nos cartes avant le déploiement, parce que moi du coup j'ai tiré une carte radar support, qui fait que en gros je vais faire des tests de manœuvre à tous mes avions, et s'ils réussissent ce test, je vais automatiquement les faire passer en avantagé. Donc on va commencer, donc le test de pilotage, le test de manœuvre pardon, donc moi pour les Spitfire ça va être à 6D, raté pour le premier, je vais faire ici, le second, raté. Le troisième Spitfire, raté. L'as, il montre l'exemple. Et le dernier Spitfire, il réussit aussi joliment. Donc du coup, ça me fait passer l'as et le Spitfire qui est à côté en avantagé. Voilà, donc dès le début du tour 1, on va commencer par activer du coup les avantagés. Comme vous le savez, donc c'est une question de vitesse. Hein. Donc les avantagés, nous avons donc ici pour ma part mon as et un Spitfire, et pour Mika il en a 3, il a 3 Messerschmitt, donc un qui se situe ici sur le côté de la table, et 2 qui sont en bord ici. Donc le plus rapide sur les avions qui sont en avantagé, ça va être mon as ici présent, qui va du coup se déplacer de sa vitesse maximum qui est de 7, et il va cramer son avantage pour faire un piqué, pour augmenter sa vitesse de 6. Donc il avance de 7, donc il va venir ici, plus 6, toc. Et à la fin, il va reprendre l'avantage. Peut-être pas.
Donc on continue avec les avantagés. Donc c'est le Messerschmitt de Mika qui va nous avancer. Qui va s'avancer. Enfin, il va s'activer. Donc qu'est-ce que tu fais de beau avec? Et ben, il va consumer son avantage. Et il va piquer. Tu piques aussi. Donc, du coup, tu avances, ouais, t'avances au taquet. Donc du coup, tu avances de 7 plus 6, 13 pouces en tout. Tout à fait. Ensuite, tu j'ai as les pas deux fait qui ma sont... réorientation. Ah pardon, exactement à la fin. Et je suis en train de chercher. Tu fais ton pivot. Il est là. Il est ici. Fais pas comme moi, essaye pas de tricher. Ouais, un peu plus même. Jusqu'au max. Tu pourrais pas se tenter le tir, hein. Presque, mais non. Parce que là, tu me prends en chasse, là. Ah non. Non, non. Ah non, 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 t'es sur mon flanc, pardon. Je suis toujours sur ton flanc. Je pourrais te tirer dessus, mais Mais t'as pas envie. j'ai pas envie, je vais grimper. Ensuite, je vais activer celui-ci qui va faire un mouvement normal. Donc de 7 PS pour rappel, les Mesers ont le même mouvement que moi. 7 PS. Même de 6. Ça suffira. Et du coup, rien de plus pour lui. Et rien de plus pour lui. Bah, mon as, il Donc va... on a fini l'activation des avantagés. Donc maintenant, ça va être les neutres. Donc le neutre, hein, le plus rapide, il n'y a pas de doute, hein, c'est l'As. C'est mon as Auto-Keitel qui va juste faire un petit truc tranquille. Il avance pour venir me faire coucou. Et on va se réorienter légèrement. Donc... Ouais, la menace salvante est présente sur la table, il se rapproche dangereusement. Donc je vais activer, donc j'ai déjà activé celui-là qui était en neutre, qui passe du coup dans les nuages. Il a fait que ça. Celui-ci, je vais l'activer. Par contre, je vais utiliser le tight turn. C'est-à-dire qu'il va me permettre de faire mon petit pivot de 45 degrés avant de faire son mouvement. Dans l'idée, c'est tout simplement parce que vu qu'il est désavantagé et que c'est pas terrible d'être désavantagé, on fait le petit pivot par là. Et on va aller se mettre dans les nuages. Parce que les nuages ont double avantage et un inconvénient quand même. Hein, parce que... Et pour le coup, pour moi, là, c'est des avantages. C'est d'aller se planquer, parce qu'on n'est pas visible. Et j'ai juste ce qu'il faut. Et c'est que quand on va ressortir du nuage, on est forcément en neutre. Donc je serai forcément gagnant. C'est surtout que je suis pas visible. Donc voilà, donc là je viens d'activer le dernier avion de ma flotte d'escadrille. À savoir celui-là qui était désavantagé. Donc il est parti d'ici. Il a été là. Il a fait son petit pivot. Et il s'est remis en neutre. Maintenant il me sort une botte secrète, Mika. C'est ça. Donc la carte Great Climb. Voilà, Great Climb, qui fait qu'en fait, il va me dire, à partir de cet avion-là, il me dit, toi là-bas, j'ai pas envie que tu reprennes l'avantage. Donc du coup, tu fais un test de manœuvre. Si je le rate, eh ben je peux pas remonter. Je l'ai réussi, donc je peux bien faire mon action et me mettre en position neutre. C'est ça. Donc fin du tour 1. Ma fourberie n'a pas marché. Petit plan sur les avions à la fin du tour 1. Tout le monde est activé, donc moi j'ai été me planquer dans les nuages pour ces deux-là. Eux, ils sont juste devant les nuages. Mon as, lui, s'est barré sur le flanc. On va essayer de contourner un peu l'adversaire. Parce que bah, la Luftwaffe, elle arrive en force devant. Donc début du tour 2. Nous avons donc en début de tour 2 deux avions qui sont en position d'avantage pour moi et 5 avions pour Mika. Donc pour dire qu'il a vraiment l'avantage. Donc le plus rapide dans les 7 avions qui sont en position avantagée, ça va être l'as de Mika qui va du coup l'activer en premier. Et à l'issue, ça sera mon as à la suite. Et après, ça sera mon Speedfighter, parce qu'il est toujours un petit peu plus rapide que les 3 Messerschmitt. Après, ce sera tous les miens. Alors, moi j'ai décidé de brûler mon avantage. Pour faire quoi de beau? Pour un piquer, une manœuvre? T'hésites là, hein, t'hésites. C'est la peur qui parle. Regardez comment il est soucieux. Il fait sérieux, mais vous voyez pas, mais là il a peur. Non, mais pour être sûr... C'est la pression psychologique, les gars, ça s'appelle. Pour être sûr, j'ai piqué. Ouais, j'ai bien fait. Je serais pas allé assez loin. Donc, mon 7, plus 6 pas maxi. Tout ça pour me passer dans le dos. Je pense que là, ça va suffire. Parce que je veux pas que t'es un ailier. Toujours pareil. Ici. Et dans tous les cas, j'ai au moins celui-là. T'as même les deux. J'ai même les deux.
Ça ne m'arrange point, ça ne m'arrange point, très cher. Je vais plutôt faire sur celui-là. Bah oui. Donc tu me prends en chasse celui-là. Je te prends en chasse celui-là. Toc, donc il pique du nez. Et... Feu. Et feu. Est-ce que j'ai une fourberie pour ça? Non, je ne crois pas. Donc le tir de l'auto-kite avec 8 dés sur mon Spitfire. Spitfire, ouais. Spitfire. Et je te fais une touche critique. Ça c'est moche. C'est très moche les gars. Enfin pour moi, pas pour lui. Donc le Spitfire il a 3 plus 3, 6 dés. Moins 1 vu que c'est une critique. Et moins 1 parce que c'est une critique et donc le dégât critique vous enlève un dé en défense en fait. Allez donc du coup il faut que je fasse au moins un as. Et c'est bon il sauve. Et c'est esquivé. Par contre j'ai fait une touche, tu prends un boom. Et bing, boum. Boum dans ta tête. Donc il marque, en gros il marque un boom, on va dire un point de victoire. C'est ça, en gros. Donc pour rappel on est à 5 avions chacun, donc le premier arrivé à 5 points de victoire il gagne. Donc petit mouvement de l'Hurricane. Hop là, donc il va faire son mouvement de 7 droit devant. Toc 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 toc. Sachant qu'il a cramé son avantage pour pouvoir faire un piqué et augmenter sa vitesse de 6. Donc normalement je devrais avancer de 6 et sortir, mais il va utiliser la carte du Tight Turn qui permet de faire le mouvement de 45 n'importe quand. C'est ça. Et du coup il va faire son pivot de 45 après ce mouvement de 7. Et c'est moi qui squatte. Qui va pouvoir me permettre de continuer mon mouvement grâce au piqué et de continuer ma petite technique de contournage. C'est une idée qu'elle est surtout en ayant piqué. Parce que là, voilà, là au moins je me suis vraiment à l'abri parce que je me cache derrière le nuage. Et à la fin, ça mange pas de pain. On grimpe. Donc Mika vient d'activer son petit avion qui était là. Il a fait une petite manœuvre pour venir à mon cul. Vu que je suis désavantagé, lui du coup il est passé en neutre grâce à cause de la manœuvre. Ben, il me prend en chasse. Et il me va refaire l'arrière. Enfin, il va essayer en tout cas. Et bah ça touche. Et ça touche. Du coup moi en défense, j'ai que 6 dés, c'est déjà pas mal. C'est ça, c'est déjà pas mal. Et je sauve. Par contre, je prends quand même encore un boom. Tu reprends un boom. Ça fait 2 points de victoire pour l'instant pour Mika et 0 pour moi. Donc le petit coucou qui est là avec le bec jaune là, il s'est mis à tout pile 9 pouces, à peine 9 pouces de lui. Il a une petite ligne de vue, on la voit peut-être mal, mais le nuage ne cache pas complètement mon avion. Il me voit bien, donc il tente de surpasser mon avion. Donc je vais devoir faire un petit jet pour voir s'il réussit ou pas à me surpasser, et je réussis à ne pas me faire surpasser, donc je reste en position neutre. En position neutre, tout à fait. Donc tu vas finir avec les deux qui sont là-bas. Petit résumé de la fin du tour 2. Donc tout le monde est là. Mika a quand même réussi à me remettre un boom du coup, comme vous avez vu tout à l'heure ici. Mon as, moi, fait sa vie là tout seul dans son coin. Ces deux derniers avions sont arrivés ici. Alors c'est pas la fin du tour, mais c'est la fin du tour désavantagé, pardon, les activations désavantagées. Et du coup il a manœuvré à chaque fois les deux pour me tourner le dos. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est normal parce qu'en fait moi ces deux avions là ne sont pas encore activés. Donc je vais forcément passer au-delà de ces avions. Donc d'ailleurs je vais les activer maintenant. Alors comme je vous disais, du coup j'ai activé le premier avion qui était dans le nuage ici, c'est les deux derniers avions qui restent activés pour le tour 2. Donc lui qui était en neutre, donc il a cramé son avantage du coup pour passer en désavantagé, et ce qui lui a permis de faire une manœuvre. Du coup un pivot de 180 maximum gratos, donc j'ai fait un 90 par là pour venir me mettre au cul de l'as, qui était lui en neutre. En ressortant du nuage, du coup je suis passé neutre automatiquement, et du coup je le prends en chasse, et je vais pouvoir lui tirer dessus. C'est ça. Donc on va tenter de dégommer l'as, et là ça serait pas mal, parce que ça pourrait permettre de retourner la vapeur. J'ai une carte en réaction. Oh bah non. Qu'est-ce que tu veux oui, en réaction d'une attaque, et ben tu vas prendre un dé de moins pour me tirer dessus avec robuste. Et ben je vais tirer plus que 3 dés. Et ça ne passe pas. Dommage. Ça aurait été beau. Autant pour moi. Alors on a que activé tous les avions avantagés. Donc mon as a fait la petite manœuvre de traverser le nuage là-bas pour cibler celui-là, mais lui il a fait la même pour se repositionner ici. Les deux avantagés de Mika qui étaient derrière les nuages ont tous les deux fait des manœuvres, un pour se placer ici, l'autre pour venir ici, pour venir aider les copains. Et du coup le premier neutre à être activé, ça va être celui-là, qui va commencer par d'abord tirer, avant de bouger, sur l'as qui est juste devant lui. C'est ça. Et je ne fais rien. Donc le petit avion là, il a fait son tir, il a fait sa manœuvre, il s'est barré ici. L'avion qui est ici a fait une manœuvre pour venir prendre sa place, et du coup retenter la même manip dans le cul de l'as. Et je fais toujours rien, c'est lamentable. Il y a quand même un beau triple 3. Hein. Donc là on a fini les activations des neutres avec le dernier neutre activé, c'est-à-dire le Messerschmitt ici. Du coup qui va commencer par faire son premier tir qui est cadeau. Hein.
et ben lui il arrive à faire des touches. Donc je vais tenter de me défendre. Donc avec 6 dés, on va voir si les Russes sont meilleurs. Hein. Donc je vais tenter de défendre avec mes dés russes. Et ça fonctionne. Ah, j'avais pas vu. Il était caché dans le coin, la petite croix. Mais bon, je reprends quand même encore un boom. Il marque quand même un point de victoire supplémentaire. Je vais revenir m'aider aussi. Donc on est au tour 4. Donc les avantagés ont déjà tous été activés. Là j'ai commencé à activer tous mes neutres. Donc j'en ai un qui était par là, qui est venu faire une petite manœuvre, qui a tiré sur le flanc. Enfin, qui a pas tiré, pardon, parce qu'il ne pouvait pas, il était avantagé. Par contre j'ai réussi à prendre l'avantage sur lui, à le faire redescendre d'un cran. Ensuite, celui qui était ici a fait un petit pivot qui va bien grâce à la carte du tight turn, de faire le pivot de 45 avant pour me mettre derrière le las et le prendre en chasse. Qui m'a permis de lui tirer dessus. Donc je lui ai tiré dessus, je l'ai touché. Malgré tout, juste avant, Mika a sorti une petite botte secrète de sa poche qui protège les... C'est une carte spécifique à l'as, ça en plus? Non, c'est celle de théâtre. C'est une carte de théâtre qui permet de me faire un test de manœuvre. Pour savoir si je peux tirer. J'ai réussi mon test de manœuvre. Du coup, il fait sa défense et lui, il réussit sa défense. Donc, j'ai tiré, mais j'ai quand même fait un boom. Vous voyez là? Ici, là, il y avait un avion qui avait pris en chasse le petit pépère là. J'ai tenté un coup de fourbe avec la défense tactique qui me permet en fait, suite à un test réussi de manœuvre que j'ai brillamment réussi, à faire un pivot pour éviter la prise en chasse du pépère là. Donc j'ai réussi à faire mon pivot, du coup au lieu qu'il me prenne par l'arrière, je me suis foutu le flanc. Et je continue la chasse sur l'as. Sauf que lui il a réussi son tir et j'ai surtout raté toutes mes défenses. Donc là il y avait un avion, maintenant il est planté au sol. Un avion de détruit pour moi. Du coup on passe à 5 points de victoire pour Mika et 1 point de victoire pour moi. Pour rappel, il faut passer à 6 hein, et pas 5 comme je l'ai dit au début de la vidéo. C'est bien 6 points de victoire pour gagner. Donc il me fait encore une touche réussie et Mika va l'emporter. Je pense qu'on est mal. On est mal patron, on est mal. Donc dernier mouvement de Mika pour ce tour. L'avion qui était ici dans le nuage, il a fait une petite manœuvre. Sortir du nuage pour se positionner derrière mon avion. Du coup ça me l'a fait basculer le nez en avant. Et là il tire, attention s'il touche, c'est le dernier jet de dés de la partie peut-être. Est-ce qu'il va réussir? Eh ben non. C'est un jet raté. Donc ça continue, on va passer donc au tour 5. Alors mon petit avion qui était ici, que j'ai activé tout d'abord, j'ai utilisé le tight turn pour qu'il fasse un petit pivot de 45 degrés. Il a consumé son avantage pour pouvoir faire un piqué et du coup avancer jusqu'à un maximum de 13 PS. Donc il est venu lécher l'arrière du Messerschmitt qui est ici et je suis en train de lui refaire la carrosserie arrière. Je viens de faire une touche critique, donc du coup Mika il va défendre avec un dé de moins. C'est ça. Et là s'il rate, l'avion est abattu. Mais il va rater. Et non, je t'avais dit de rater. Il est pas sympa avec moi. Là, réflexion en direct, hein. Mika avait son avion qui était ici à portée de tir, donc il a commencé à faire d'abord son tir gratuit avant de bouger. Il a raté. Du coup, il fait sa petite manœuvre, là, il sait pas trop quoi faire, il hésite. Il a peur. Bon, pour rappel, il y a quand même 5 points de victoire pour lui et 2 points de victoire pour moi. J'aurais failli pu abattre en fait son as ici. Parce que mon avion, moi qui étais en neutre avant, a fait une manœuvre, a avancé un petit peu pour pouvoir rester à distance et revenir dans sa tronche et j'ai essayé un face à face. Mais j'ai touché, mais il a sauvé grâce à une saleté de cartes qui fait qu'en fait il annule tous les booms. Donc, mais bon, il a quand même réussi à esquiver le tir. Donc j'ai pas réussi à battre son as. Ça aurait été beau parce que ça m'aurait clairement remis dans la partie parce que je montais à 4 points du coup pour 5. Donc là, il y avait encore match. Là, j'avoue que le match est compliqué. Hein. Le moindre touche qu'il me fait, il marque et j'ai rien pour l'esquiver. J'ai pas ma carte n'est pas sortie pour me protéger. Donc. Est-ce que pour toi on est de dos là? Oui. Oui. Ouais, d'ici, je suis tête de dos. Ça joue vraiment un poil de cul, mais tête de dos. J'ai fait un maximum de 45. Un peu plus, c'était pas bon. Donc, retire. Vous voyez, on joue dans les nuages. Retire. Et c'est raté. Tu vois, je les paye mes 6. Là, j'en fais plus. Et c'est tout pour ce tour. Il a joué. Et c'est normal qu'il ait raté. Regarde, il y a trop de nuages. Ouais, les nuages sont trop épais, là. Alors, son copain, qui est là-bas, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh ben, il va manœuvrer. Lequel? Le copain qui est là. Le copain qui est là. Il va juste qui est là-bas. manœuvrer. Il consomme son avantage. Et bien là. Et pour finir son tour, il grimpe. Et c'est bon pour lui. Et voilà. Il y a du brouillard aujourd'hui.
Il reste plus de... Ah si, il me reste un neutre. Allez, ton autre quai ici. Mon neutre qui est ici. Oh bah c'est tout vu, hein. Tout droit, il tire sur le flanc. Ça pourrait, mais... Bah, tu fais une touche, t'as... Je risque de le payer après. Bah ouais, mais non, tu le paieras pas après puisque ça sera fini. Oui, sauf si j'arrive à te tuer, mais sur le flanc, c'est compliqué, quoi. Bah, tu t'en fous. Il faut juste que tu me touches pour faire un boom. Bah ouais, mais... Donc oui, même il faut si... juste que je te touche. Oui, T'as juste à me toucher, c'est pour ça, l'action ne te coûte rien. Ouais, mais c'est un coup à pas te toucher et... Ah oui, par contre, si tu me touches pas après, derrière... Derrière, le payer. Après, si tu touches pas derrière, tu risques de le payer, effectivement. Maintenant, est-ce que t'es couillu ou pas? Oh. Moi, je le ferai. Franchement, je le ferai. T'as 3 points de victoire d'avance. T'as 4 points, ouais. C'est... Après, je veux pas t'inciter, hein. Je veux pas t'inciter à faire une peut-être erreur que tu penses. C'est pas très clair ce que je viens de dire là. C'est vrai que c'est tentant. C'est tentant. Mais... Allez, pour le fun, vas-y. Non, je vais manœuvrer. En plus, si tu peux même l'abattre. Je vais consommer mon avantage. Donc tu joues la sécurité. Ouais. Bon bah. Manœuvrer comme ça. Et pour finir, tu grimpes. Donc du coup, Mika fait jouer sécure, il a fait sa manœuvre et en finale, il me tire bien dans le flanc, mais de celui-là, qui est là en fait. Et il touche. Allez, je vais quand même voir si, donc, de toute façon, quel que soit le résultat de mon esquive, il a gagné. Parce qu'il m'a touché, donc du coup, il prend un point de victoire en plus. Ces deux flancs additionnent ta vitesse à te... Donc, ouais. C'est au choix, mais... du coup, c'est 10 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour les 7, 8, 9, 10. Parce que si je rate quand même mon esquive, vu la pauvreté de mes dés en 6, bah, il me l'abattrait. Tiens, regardez ce jet magnifique pour finir. Donc le jet n'avait pas d'incidence sur la partie, hein, mais quand même pour voir, j'arrive quand même à sortir un quadruple 1, un triple 2, un double 3 et un 5, mais il n'y a pas de 6. Non, et là, si tu nous as fait 5% de 6 dans la partie, c'est grand max. Sur des dés de 6, avec 10 dés, j'ai fait aucun 6. C'est lamentable. Donc, nous en voilà. Donc, du coup, la partie terminée sur une belle action de manœuvre du Messerschmitt qui a pris sur le flanc du coin de mes avions, qui m'a touché, qui a permis d'aller décrocher le dernier point de victoire, donc le 6e point de victoire. Donc, pour rappel, hein, je leur dis, j'avais fait une erreur au début, j'avais dit qu'il fallait qu'on atteigne à 5 points de victoire, mais non, c'est le nombre d'avions que vous avez plus 1. Donc on avait 5 avions de chaque côté, donc il faut qu'on soit à 6 points de victoire. Tout à fait. Pour remporter la partie. Donc le scénar pas mal. Le scénar pas mal, quoi. Et comme on disait, bah, c'est le déploiement, faut faire attention, quoi. Ouais. Là, notre partie, c'est là-dessus que tout s'est joué en fait. Clairement, j'ai fait la grosse boulette en fait quand je me suis Mika a eu l'initiative de se placer. Il s'est mis aux 2 tiers, on va dire à peu près sur un côté. Moi derrière, je place un groupe, sauf que je me mets dans un coin en face. Et là, j'ai tilté ma grosse erreur, c'est que lui, il est rentré dedans, il s'est déployé de l'autre côté. Ce qui fait qu'il comme vous l'avez vu au tout début, j'ai été obligé de me déployer quasiment sur une ligne en bord de table. Et là, c'était compliqué parce que lui m'avait entouré et j'ai galéré comme pas possible pour essayer de sortir de cette erreur. Derrière moi, ouais. C'est très très compliqué. Vous avez compris que Blood Red Sky, ça joue vraiment sur les mouvements. Quand vous arrivez à prendre un avion en chasse et que vous n'avez pas de soutien pour vous protéger, c'est très compliqué d'en sortir. C'est même quasi infaisable en fait. À part après un coup de chat, il y a des petits combos de cartes peut-être qui peuvent arriver. Des combos de cartes, jouer avec les nuages, ça peut sauver. Voilà, mais bon, j'ai été m'engouffrer dans les nuages, ce qui m'a permis de temporiser quand même pas mal. Tout à fait. Et d'aller chercher des petites, réussir à aller chercher des petites actions de tir sur des arrières, même en prenant l'arrière de certains avions. Ouais, ou même prendre de flanc ou de face. Maintenant, t'as pris tous les risques pour essayer de remonter. Voilà, essayer de remonter, mais bon, les dés n'étaient pas avec moi clairement, parce que les 6 sont du mal. En fait, vous avez vu au départ, je joue avec les dés blancs, donc c'est les dés de la boîte de base, et après je me dis, je vais tenter mes dés soviétiques. Donc là, je commence à faire un peu plus de 6, j'étais un peu plus sûr avec les bons dés de ma vraie armée, mais au final, ça n'a pas changé la donne. Mais pas du tout. La preuve sur le dernier tir, 10 dés de défense pour l'esquive. Il faut dire que j'ai eu un taux de réussite pareil aussi en face. Au-dessus de la norme, donc clairement, hors stat plus pour toi et hors stat moins pour moi. Donc forcément, ça aide pas. Bon, malgré tout, super parti. Ouais, c'était sympa. Et puis, on commence à découvrir les scénarios, du coup. Voilà, donc c'est cool. Pour moi, c'est là que ça prend toute son envergure. Ouais. C'est pour ça que je vous avais montré un petit peu mes soviétiques. J'ai acheté tout de suite les 3 transports de troupes. C'est pas les bombardiers. La dernière fois, je crois que j'avais dit que c'était les bombardiers, mais non, c'est le transport de troupes que j'ai acheté. Je sais pas comment ils s'appellent, les Sokolov, je sais pas quoi là. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, ouais. C'est un nom russe. Hein. Et pour pouvoir permettre de faire un scénar d'escorte en fait, où en gros il y aura les transports de troupes escortés par des chasseurs.
Et ça va être clairement le but d'escorter les chasseurs en dehors de traverser la table avec les bombardiers, et que les bombardiers soient saufs. Et on verra, je crois qu'il y a des scénars déjà prévus pour ça. Oui, il y a des choses prévues, quoi. Et j'en ai même pris un sur le site Warlord. Il y a un scénario qui traîne pour Blood Red Sky. Bon bah très bien. Et qui est même cumulable avec Bolt Action d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Il y a les règles qui sont prévues. Bah nickel. Donc voilà, bon, j'espère que la partie vous a plu. Donc pour rappel des scores, donc on jouait, enfin pour rappel un petit peu de la partie, on jouait sur le premier scénario, j'ai perdu le nom, mais le premier scénario du bouquin de base. Attaque tournoyante, un truc comme ça. Un truc dans le style. On jouait du coup l'armée allemande, donc la Luftwaffe pour Mika, et moi je jouais l'armée rouge. Non, pas l'armée rouge. Non, c'est mon armée vraie. Non, je jouais l'armée pas du tout rouge. La RAF. Bah si, elle est rouge parce qu'il m'a battu des avions. Là, c'était la RAF. Donc je jouais la RAF, Royal Air Force. Voilà. Alors si je cherchais le nom. Je jouais pour la couronne de Madame la Reine d'Angleterre. Ça m'a pas réussi la couronne. Donc voilà. Donc victoire, belle victoire à 6-2 du coup pour les Allemands. Sur ce, à plus pour la prochaine partie.